OK. Donc bienvenue à tous. Bon après-midi, bonne soirée, bon matin, selon le fuseau horaire où vous vous trouvez et bienvenue à ce webinaire sur genre et nutrition dans les situations d'urgence, étude de cas de l'Éthiopie. Donc simplement, pour vous expliquer certaines choses avant que l'on commence, donc la traduction est accessible en cliquant sur l'icône du globe en bas de votre écran et donc nous avons de la traduction en français, espagnol, amharique et arabe. Donc, rejoignez le canal d'interprétariat, qui, vous convient. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc ce que vous voyez ici, c'est les logos des organisations qui font partie du, groupe, si vous voulez, de soutien, de cluster et également des donateurs. Et le webinaire est donc donneur de soutien parce que nous sommes évidemment soutenus par, ce webinaire ne sera pas possible sans, nos donateurs et sans le groupe de nutrition mondiale. Prochaine diapositive. Donc quelque chose à prendre en compte, donc pendant ce webinaire, donc veuillez étendre votre, également votre caméra et votre microphone, également en sourdine. Toutes les questions et les contributions, demandent qu'elles soient valables et respectées. Nous sommes ici, tous ici pour le même objectif, donc on demande le respect et l'empathie, c'est vraiment essentiel. La langue principale de l'atelier sera l'anglais, mais donc on a une traduction en amharique et également en français, en espagnol et en arabe. Donc également, les ressources seront partagées dans la boîte de conversation pendant le webinaire. Le webinaire sera enregistré et partagé une fois terminé. Et veuillez poser vos questions dans la section questions et réponses pendant qu'on a les présentations qui seront traitées pendant la partie questions et réponses du webinaire. Et donc, beaucoup de personnes nous ont déjà rejoints. Donc, veuillez vous présenter dans la boîte de conversation. Quel est votre nom et votre fonction? À quelle organisation est-ce que vous appartenez? Et surtout, qu'est-ce qui vous amène ici à ce webinaire? Ça, c'est vraiment important. Donc, les buts et les objectifs en général du webinaire que l'on fait, ça fait partie, si vous voulez, de l'alliance technique du cluster de nutrition, c'est d'améliorer les résultats nutritionnels des femmes et des adolescents et des enfants grâce à des programmes de nutrition intégrés en tenant compte dans le travail que l'on fait, en tenant compte de la dimension du genre. Et donc, les objectifs de ce webinaire en particulier, c'est de partager avec les participants, avec vous tous, les liens entre le genre et la nutrition et les actions à entreprendre pour combler les lacunes. Donc, également, cas d'étude de l'Éthiopie, étude de cas de l'Éthiopie pour aujourd'hui. Et donc, maintenant, je vais vous parler de l'ordre du jour, parce qu'on a beaucoup de choses dont on doit parler aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, on va parler de beaucoup de choses. Et donc, quelquefois également c'est également pour la discussion, pour les questions qui vont être posées. Donc, on va commencer avec une introduction au webinaire et également et le soutien technique est donné par, par l'Alliance, également vue d'ensemble du soutien technique y compris le groupe de travail sur le genre et la violence liée au sexe, vue d'ensemble sur du genre, la nutrition, pourquoi sont liés, pourquoi c'est important, contexte de la mission, de la discussion, comment l'aide a été demandée. Et nos animateurs aujourd'hui, facilitateurs et présentateurs animateurs, donc Inès Lemaza, coordinateur du groupe de travail sur la nutrition, groupe sectoriel de la nutrition en Éthiopie et Mandé également, Fazita du PAM, Programme alimentaire mondial, Anna de, Goal Ethiopia, Pemala également, qui vient de l'UNICEF et Grok qui vient du groupe opérationnel, de groupe de nutrition et Sona, moi-même, Sona également du côté opérationnel et donc je vais vous présenter nos interprètes. Claudia qui va interpréter, en espagnol, Hélène en français, Rachid en arabe et également Rebecca en amharique. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, les interprètes. Parce que je sais que c'est une tâche qui n'est pas très, très facile et on vous remercie tous d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Prochaine diapositive. Donc,
si vous voulez, vue d'ensemble du soutien technique, du GNC, y compris le groupe de travail sur le genre et la violence liée au sexe. Maintenant, je vais donner la parole à, Brooke, donc groupe nutrition mondiale. Merci beaucoup, Sona. Donc, si vous voulez, l'alliance technique du groupe de nutrition mondiale, donc on a commencé, si vous voulez, la violence, donc on voulait, avoir les liens entre la nutrition et la violence sexiste, et dans notre travail et pour, vous soutenir tous, vous soutenir mieux et pour aider à créer des conseils, des guides et du soutien. Donc voilà, où on a tous commencé et maintenant on va également regarder à quoi ressemble cette aide quand on parle, du cas d'étude de l'Éthiopie. Donc maintenant, si vous voulez, quand on parle, c'est de vue d'ensemble du genre de la nutrition, pourquoi c'est lié, pourquoi c'est important et également avec on sait que plus de 1 million de femmes, font face à de la malnutrition, une forme de malnutrition. Et évidemment, ça les impacte, elles et leurs enfants, des mauvais par exemple, pendant une grossesse, une alimentation pauvre en nutrition essentielle, ça peut évidemment provoquer l'anémie, même la mort, la prééclampsie, les hémorragies, la mort et des complications également dans l'enfant. Par exemple, un petit poids de naissance et problèmes de développement mentaux pour les enfants, développement physique pour les enfants. Également, cela dit, il y a très peu également de guides, de conseils et de données sur la malnutrition. Et c'est développé maintenant, les conseils mondiaux sont développés maintenant, les conseils globaux, mais il y en a encore très peu, c'est encore assez rare. Et les investissements dans la nutrition des femmes et des jeunes filles avant, si vous voulez, parce qu'également les jeunes filles avant qu'elles ne choisissent de tomber enceinte ou si elles choisissent de le faire, ça crée un un cycle intergénérationnel positif et on va en parler un petit plus dans un instant. Donc si vous voulez, comme je l'ai dit, un certain nombre de facteurs économiques, sociaux et culturels contribuent aux inégalités entre les sexes qui limitent l'accès des femmes et des jeunes filles à une nutrition optimale. La nutrition et le genre sont intimement liés. La biologie de la nutrition est enveloppée dans la sociologie et la politique de la production et de la consommation des aliments et de la fourniture et de l'utilisation des services de nutrition. La plupart des initiatives en matière de nutrition ne reconnaissent pas que les femmes et les filles en tant que titulaires de droits et donc c'est donc involontairement qu'on se concentre sur eux comme moyen d'obtenir de meilleurs résultats chez les enfants. Et changer cette perspective, si vous voulez, parce que cette, perspective renforce le stéréotype selon lequel la féminité est synonyme de maternité. Donc c'est important, d'avoir cette, séparation supposée quand on parle de nutrition maternelle, de nutrition, des femmes et nutrition, des enfants. Parce qu'en réalité, les droits des femmes et des enfants à la santé, à une bonne nutrition sont tout aussi importants et elles peuvent être satisfaits aussi bien les uns que les autres. On doit toujours se rappeler de ça. Donc, si vous voulez un bon cadre pour cela, une perspective, c'est le cadre transformateur de genre pour la nutrition. Donc, parce que c'est au-delà même du cadre de l'UNICEF, auquel on est habitué et ça donne une analyse en utilisant, 3 composantes de l'automatisation que je vais vous montrer dans quelques secondes. Autour de cela, il y a 7 domaines qui soulignent la relation entre, la maladie et la nutrition et l'alimentation et ça fait toute partie du puzzle. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre et c'est tout vraiment critique pour arriver à une bonne nutrition et une égalité entre les genres. Donc voilà le cadre ici, on regarde évidemment la personne se trouve au centre et l'agence, on a qui a sa propre agence, les ressources qui sont disponibles et et la structure d'opportunité et ensuite autour de cela, on a l'inclusion économique, de l'hygiène, de l'assainissement, de l'eau, également, heu, protection sociale et cetera, système à de la nourriture équitable. Et on mettra leur lien également dans la boîte de conversation, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, sur cela, sur ce sujet. Et maintenant, je vais donner la parole à Pamela. Merci Brooke. Comme Brooke l'a souligné, les femmes et les filles, si vous voulez, sont beaucoup plus, affectées par l'impact des urgences sur la nutrition. La nutrition et la sécurité peuvent vraiment augmenter le risque, de, violences sexistes. Donc quand on a donc une évaluation qui a été demandée par l'UNICEF
et sur les résultats de la violence sexiste et la violence. Donc une femme, par exemple, qui donne des soins, si elle est, victime de soins de la part de son partenaire, évidemment, ça a un des très mauvais résultats sur la pratique, sur l'allaitement maternel également, mauvaise mal très grande malnutrition chez ces enfants, également petit poids à la naissance, et plus les femmes sont victimes de violences sexistes, plus elles auront des enfants émaciés. Et les femmes, quand elles doivent faire face à la violence sexiste, évidemment, généralement, il y a aussi beaucoup plus de problèmes. Donc l'UNICEF c'est, l'agence, principale de toutes les agences dans le système humanitaire, et depuis 2015, l'UNICEF travaille, pour, prendre la violence sexiste en considération dans les programmes de nutrition, et également dans les fonctions de cluster de nutrition, et également. Et Christine Ackman est ici avec nous, et la mémoire institutionnelle de tout cela. Et l'objectif vraiment, si vous voulez, d'atténuer la violence sexiste, c'est que le système humanitaire et les services soient en sécurité, qu'ils soient responsables et qu'ils soient efficaces pour les droits des femmes et des filles, y compris d'autres acteurs. Et vu que, évidemment, que la dynamique de pouvoir et que la violence sexiste à la maison et dans les communautés affectées ont des implications majeures pour l'efficacité, des interventions et que les femmes et les filles, prennent ces services, si vous voulez. Très souvent, si vous voulez, ce sont les hommes de la famille qui décident très, très, très souvent. Donc on a vraiment besoin d'une surveillance continue, des accès, de la barrière, surtout, par rapport aux barrières, auxquelles les femmes, les filles et les groupes marginalisés doivent faire face. Et c'est pour ça qu'ici, c'est un processus, si vous voulez, c'est une activité continue plutôt qu'une activité. Donc les services, si vous voulez, donc c'est pour, atténuer les risques, parce qu'on sait que le personnel qui se trouve en première ligne, quelquefois, ils peuvent, aider beaucoup les personnes qui sont violences de respo qui se doivent faire face à la violence sexiste d'une manière de manière avec compassion, sans stigmatiser, et on a le lien d'ailleurs. Alors là, il y a d'ailleurs le dossier, c'est en amharique, et la version amharique et la version en anglais. Inès, je vous redonne la parole. Merci beaucoup Pamela. J'espère que vous pouvez m'entendre. Donc, on va essayer de vous expliquer ce que l'on a fait en Éthiopie. Prochaine diapositive. Donc, si vous voulez, on avait une crise l'année dernière en Éthiopie, et les femmes étaient vraiment affectées par la malnutrition, et également le soutien était vraiment, le soutien pour la violence sexiste était vraiment pas très élevé. Donc, on a développé, si vous voulez, une demande de soutien technique pour nous aider, pas uniquement sur les questions de nutrition maternelle, mais également, heu, généralement sur, une analyse, de nutrition et de genre. Donc avec cela, si vous voulez, on a commencé à faire cela. On a regardé tous les documents et tous les politiques, tous les documents, toutes les stratégies, un aperçu en Éthiopie, lié à la nutrition, au genre et aux autres questions, et on a eu 7 consultations avec, avec les groupes, avec les clusters, avec les membres, avec les donateurs, avec les acteurs de la violence sexiste, et cetera, et on a développé un plan d'action avec tous les partenaires, avec également les parties prenantes, qui a été fait à Addis Abeba, et ensuite on a défini un domaine qui était vraiment affecté, et donc et dans cette région, l'équipe est allée là-bas pour faire une visite également, pour essayer également d'avoir une analyse plus approfondie de ce qui se passait. Donc visite sur le terrain dans la région touchée par la sécheresse de Borena, et pour voir quel quel était le plan d'action spécifique que l'on aurait pu mettre en place. Et donc on a eu donc les on a eu donc les conclusions finales et recommandations clés qui ont été approuvées par, tous les membres du groupe du cluster. Donc rapport final. Et on a également des points focaux de genre avec les partenaires du cluster, du groupe, et également le fait qu'à la fin, on a pu avoir également
à une narration à raconter, une histoire à raconter sur le résultat de ce soutien et sur cette analyse. Anna, je vous redonne la parole. Merci beaucoup Inès. Donc voilà l'analyse de la situation du pays. Donc on voit 2 crises, qui sont des grands défis pour notre pays. La première, c'est la guerre et le conflit. Spécifiquement, heu, on a on a fait on a fait des recherches dans l'Éthiopie du Nord qui a été affectée. Il y a eu des conflits également, et les enfants et surtout les femmes et les enfants en particulier ont été vraiment affectés. Beaucoup de femmes et d'enfants ont été déplacés. Beaucoup de violences sexuelles également ont été, signalées. Donc on regarde les principaux défis. Les principaux défis, si vous voulez, la première de moyens de s perte de moyens de subsistance, insécurité alimentaire qui augmente, sous-nutrition, qui a été signalée, beaucoup de violences sexistes ont été enregistrées, des problèmes de santé mentale également, manque d'accès aux services de base, également, pillage et destruction des installations comme, les systèmes d'éducation. Donc, par rapport à ces défis, les interventions possibles sont les suivantes. Donc, surtout, protéger le système de santé, le système, de nutrition, également, le WASH également, de qui est utilisé par la communauté. Donc, heu, également, soins psychosociaux, programmation sensible au genre, heu heu système, soutien communautaire également, responsabilité des populations touchées, intégration de la violence liée au sexe et aux responsabilisations des populations touchées. Prochaine diapositive. Donc là, dans le deuxième scénario, si vous voulez, ce serait sur, si vous voulez, il y a beaucoup de changements, sur la croissance et le changement climatique. Il y a eu beaucoup de changements climatiques dans la communauté. Spécifiquement, les femmes et les enfants, doivent faire face à beau ont été vraiment affectés et doivent faire face à la sécheresse et au changement climatique. Beaucoup d'éleveurs en particulier ont été ou d'agriculteurs ont été déplacés. Donc les principaux défis sont les suivants: perte de bétail, mauvaise récolte, pénurie d'eau, malnutrition, épidémie, déplacement, défaillance des systèmes de marché, mécanismes d'adaptation négatifs, tels que le travail des enfants. Les personnes ont vu également, les manières de faire face étaient quelquefois, assez négatives. Par exemple, les enfants étaient obligés de travailler au lieu d'aller à l'école, les mariages précoces pour que, pour que ou pour faire travailler les enfants pour avoir, la sécurité, pour que les enfants rapportent de l'argent à la maison et cetera. Et les enfants et surtout les filles étaient mariées bien avant l'âge de 18 ans. Hem, Exploitation sexuelle également et également d'autres exploitations. Donc, quand on voit les interventions possibles sont les suivantes, évidemment, distribution de nourriture bien sûr et d'eau pour les communautés, dépistage et traitement nutritionnel également ont été effectués, promotion de la santé et de l'hygiène, soutien des moyens de subsistance et renforcement de la résilience, programmes sensibles et réactifs au genre. Et quand on fait et également, donc quand on fait tous ces programmes sensibles et réactifs au genre et intégration de la violence liée au sexe, intégration de la protection, ça a été pris en considération également. Heu Et donc, par rapport aux populations affectées et également, on garde évidemment, tout cela est évidemment réexaminé. Donc, quand on regarde vue d'ensemble, de l'analyse situationnelle du pays, de l'Éthiopie. Donc pourquoi? Donc on a pris évidemment en considération, le genre, donc rôle et responsabilités des hommes et des femmes. Quand on voit Parce que les rôles, les responsabilités ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes et à cause de ces crises également, de les rôles et les responsabilités changent également. Quand on voit le changement, il y avait de plus en plus de travail. Les femmes, par exemple, étaient étaient vraiment engagées de manière donc les femmes qui avant restaient au foyer et s'occupaient du foyer, maintenant elles sont obligées de sortir, pour, rapporter, des revenus.
donc non seulement elles doivent s'occuper du foyer, mais elles doivent également ramener un revenu à la maison et donc elles avaient très peu de temps pour elles-mêmes et pour les enfants. Il y avait des normes sociales également. Donc chaque fois, si vous voulez qu'il y a des épidémies, par exemple, les femmes, devaient s'occuper des personnes à la maison. Donc quand il y avait également des maladies, des maladies que l'on pouvait attraper, évidemment, il y a des inégalités de genre. Également lors de des conflits, les femmes étaient exposées à des abus physiques. Les femmes et les enfants étaient, exposés également à la violence. Accès également, aux ressources sont pas les mêmes également. Heu, donc heu donc par rapport à toutes ces raisons et à tous ces défis, si vous voulez, il fallait vraiment demander de l'aide au programme. Donc les interventions possibles sont évidemment analyse de genre, il faut qu'on voit indicateurs sensibles au genre, également, heu, circonférence du milieu du bras également, WAC, c'était très important, implication des hommes et autonomisation des femmes, également atténuation des risques de violence liés au sexe, ça a été incorporé, santé mentale également, on a vraiment pris ça en compte également. Je vous remercie beaucoup. Passe la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Anna. Donc, comme vous savez, maintenant je vais parler donc notre pays est un pays où il y a beaucoup de religions et beaucoup de cultures et donc il y a des facteurs qui influencent ou qui affectent également, heu, ce que mangent les enfants, la nutrition des enfants, la nutrition des femmes également et ça a été exacerbé évidemment lorsqu'il y a des chocs ou des urgences ou des situations de choc ou d'urgence. Donc, les principaux défis sont les suivants. Donc le jeûne religieux, heu, quelquefois également quelquefois, il y a plus de 200 jours, où on fait un jeûne et pendant ce temps-là, évidemment, ils ont pas de produits animaux à manger et ces produits animaux sont vraiment importants pour la croissance des enfants, aider les femmes également qui sont enceintes et les femmes qui donnent le sein. Également le mariage des enfants, c'est un phénomène commun en Éthiopie, et le résultat évidemment, c'est que les adolescentes se retrouvent enceintes, hem et il y a des études d'ailleurs qui ont été effectuées. Plus d'un quart des adolescentes, sont déjà mariées ou elles sont déjà enceintes ou elles sont en train de donner le sein également. Les mutilations génitales féminines sont également, la stigmatisation, l'anémie et la malnutrition aiguë chez les femmes, et les adolescents, c'est vraiment prévalent. Également l'autonomie corporelle et les préférences personnelles. Donc les interventions possibles sont donc intervention, sans l'implication des leaders religieux, donc la communication se passe avec les femmes ou avec des membres du comité, mais c'est pas toujours efficace. Donc fallait vraiment impliquer les leaders religieux doivent vraiment être impliqués parce que sinon ça va pas fonctionner. Heu, pour le cha donc changement de communication, essayer d'avoir un changement de comportement et évidemment, heu, programme de protection et de défense des droits de l'homme et de la femme. Également donc si vous voulez, pour, le genre et la nutrition, évidemment, on doit faire plus. On a besoin d'avoir également plus de données, et prendre en compte plus de facteurs, par exemple les noms, plus d'évaluation de risques également. Donc on fait évidemment on faut qu'on regarde le statut nutritionnel des femmes en âge de se reproduire, également évaluation de la sécurité, mais également par rapport, heu à ce que mangent les femmes, surtout celles qui sont, dans un âge où elles peuvent avoir des enfants et dans de bonnes également faire cela également dans de bonnes conditions, où il y a, une bonne sécurité, pour l'alimentation, parce que la nourriture sera d'abord, disponible pour les hommes d'abord et les femmes, d'abord c'est les hommes. Quand il s'agit de faire la cuisine, c'est toujours les femmes qui sont là pour le faire, mais quand il c'est pour ce qui est de manger, elles sont toujours les dernières. Donc, comprendre également quelle est la dynamique, comprendre les dynamiques et également la violence lors de la distribution de nourriture et accès et distribution, abri et intimité également et rôle et responsabilité. Prochaine diapositive.
oui, donc donc j'ai des donc s'il y a des écarts de données entre les hommes et les femmes sont persistants pour ce qui est des écarts de données. Donc les interventions éviter les interventions, sexistes si vous voulez. Faut que ce soit juste, faut que ce soit vraiment des données ventilées, qu'on ait des également les effets du changement climatique, sécheresse, comme et sécheresse également, également faire de une analyse de nutrition, parce que d'habitude, c'est fait uniquement pour les besoins humanitaires, mais ça doit être beaucoup plus ventilé par genre, entre les hommes et les femmes et pour tous les programmes, on commence par l'évaluation, également lors de la mise en œuvre et les données que l'on a doivent être ventilées. Faut qu'on ait beaucoup plus d'informations entre les sur les hommes et les femmes, sur le genre et évidemment ce dossier doit être évidemment adapté, au genre et et également dans un contexte humanitaire. Par exemple, en Éthiopie, on a des sécheresses, on a des conflits et on a des inondations également. Inès, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les actions que l'on a mis dans le plan d'action et où est-ce qu'on en est maintenant? Et quels sont les autres, défis pour, mettre ces actions en œuvre? Quels sont les défis auxquels on doit faire face? Donc, vous voyez, voilà les interventions, actions, sur la bonne voie. Donc il y a des opportunités qui nous aident à progresser, comme la capacité en matière de genre et d'annotation, de la violence liée au sexe, parce que c'est quelque chose qui manquait et on a réalisé quand on travaillait, hem donc il y a des opportunités qui ont été menées par UNICEF. Donc l'UNICEF, si vous voulez, est vraiment l'agence, la plus importante et formation, si vous voulez, des membres de la groupe, dans les régions affectées. Mais on va le faire également dans d'autres régions plus tard et on a également, si vous voulez, le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui va également travailler dans cette, heu et pour ce qui est, si vous voulez, pour ce qui est du plaidoyer, de la mobilisation, donc on a besoin évidemment de fonds, heu, pour l'instant, on fait beaucoup de plaidoyer par des narrations, des récits. On essaie d'expliquer comment les femmes souffrent en Éthiopie et ce dont on a besoin et on a également un lien de développement humanitaire centré sur la nutrition et ça c'est, continu et heu et on a besoin de se focaliser évidemment sur le genre et ce serait une opportunité pour avoir plus de ressources. Également, avoir plus d'attention, que l'attention se porte plus sur le leadership et la coordination. Pour l'in Au ministère, de la santé maintenant, on a des personnes qui travaillent spécifiquement sur, cette question de nutrition. On a des partenaires qui sont nos alliés en termes de genre également, heu et on a inclus également des discussions sur le genre et la nutrition, heu, dans le, heu, dans le groupe de coordination sur la nutrition. On a également un groupe interagence sur le genre et on a un point focal également et c'est Anna et c'est elle d'ailleurs qui mène ces 2 discussions, qui dirige ces discussions avec toutes les agences. Et on a également, si vous voulez, on a également une équipe humanitaire dans le pays, qui, s'occupe du genre et qui fait cela également. Et donc on a donc ce leadership et on se coordonne avec les autres, on a beaucoup de partenaires, on a beaucoup d'ONG, sur le terrain. Donc je vais, donc certaines NGO simplement, je vous le donne, si vous voulez, Gold Action, heu, qui font beaucoup d'interventions également, PI également et également accent mis sur le genre, donc on a également une plateforme d'information sur la nutrition et l'analyse et c'est aligné avec, nos analyses. Pour ce qui est des politiques et des conseils, bon, il n'y a pas encore assez
conseils pour ce qui est par rapport à la nutrition et par rapport aux femmes. Mais l'UNICEF est en train, d'élaborer de nouvelles lignes directrices, et donc c'est une grande opportunité parce qu'une des recommandations clés de cette analyse, c'était d'avoir, des lignes directrices pour les femmes qui sont vraiment affectées en Éthiopie par, la malnutrition. Donc ce sera une, grande opportunité de nouveau et on va commencer ça l'année prochaine et on a également une grande opportunité, si vous voulez, dans l'ordre du jour de la communauté pour sur cette question, pour intégrer cela. Alors d'autres actions pour, améliorer la situation, bah, alors on en est vraiment au tout début. C'est, la responsabilité à l'égard des populations touchées. Donc on essaie de définir, comment la définition, si vous voulez, pour le groupe de nutrition qui doit être effectué. Donc comment est-ce que l'on peut adapter cela au contexte de l'Éthiopie et quels sont les mécanismes, de retour, d'information et également pour les plaintes également. Mais pour impliquer beaucoup plus la communauté, et également dans toutes les questions de genre également. Et on travaille, dans d'autres secteurs également. On a également un programme, si vous voulez, filet de sécurité. Heu, donc ils sont les champions, si vous voulez, des femmes et de la nutrition. Ils travaillent dans la communauté avec les populations vulnérables. On travaille de très, très près également avec UNICEF qui ont un ordre du jour, très important sur cette question. Pour ce qui est de la participation des organisations locales et nationales, une des recommandations clés également, comment est-ce qu'on peut inclure beaucoup plus les femmes? Comment est-ce que ces femmes peuvent faire partie du cluster, du groupe? Et ça a été fait facilement au niveau sous-national, mais au niveau, national, on doit s'engager beaucoup plus et que ces acteurs soient beaucoup plus actifs lors de nos réunions et de nos plateformes de coordination. Il y a des défis également, donc 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 on a la chance également d'avoir un point, focal, et elle nous aide, ce point focal nous aide avec cela, mais ça prend du temps évidemment, heu et on n'a pas de ressources additionnelles. Donc on capitalise sur la disponibilité, de ce point focal de faire cette formation et de s'engager dans ce processus et également il y a besoin également de changements dans les systèmes de surveillance, effectués par le gouvernement, mais ça prend du temps. Mais quand on parlait des données qui doivent être beaucoup plus ventilées, par exemple, donc il y a un système qui est déjà en place, mais il faut vraiment, si vous voulez, qu'on puisse influencer ces changements et pour pouvoir les adapter. Je vous remercie beaucoup. Voilà ce que je voulais dire et maintenant je vais donner la parole à ma collègue. Merci beaucoup Inès. Bonjour tout le monde. Donc, je vous dis bonjour depuis l'Éthiopie. Dans les prochaines, minutes, je vais souligner notre expérience pour ce qui est d'intégrer, le genre dans la violence sexiste et sexuelle et également par rapport aux interventions de nutrition. Donc, si vous voulez, on n'aura pas de bons résultats de nutrition si on ne prend pas en compte, si vous voulez, les populations affectées, les personnes affectées. Est-ce que vous m'entendez? Comme je l'ai déjà mentionné, oui, on vous entend bien, allez-y. Donc, heu, donc si vous voulez, il est impensable que l'on ait des résultats nutritionnels efficaces si l'on ne tient pas en compte les questions de genre, de protection et également, de responsabilité envers les populations affectées. Donc donc c'est vraiment 2 concepts qui sont, un affecte l'autre. Donc, l'inégalité des sexes et également la vulnérabilité, la violence sexiste sexuelle, ça, implique évidemment quand il y a des problèmes de nutrition évidemment, c'est toujours lié aux violences sexistes et sexuelles et réciproquement et l'inégalité de genre, heu, donc si vous voulez, le PAM a intégré ce concept, heu, dans une approche de cycle de programmation et donc, donc, heu heu conception du programme, mise en œuvre, suivi et phase d'évaluation et dans, notre
lorsque l'on a effectué l'évaluation et lorsque l'on a, conçu ce programme, on a mesuré, si vous voulez, le genre, et l'âge, avec énormément dans cette matrix, c'est pour que ce soit vraiment intégré. Que c'est et lors de la mise en œuvre, donc on avait, si vous voulez, des accords, des accords avec des différents nouveaux partenaires, coopération avec au niveau gouvernemental, au niveau, local, avec les organisations. Donc les engagements en matière d'égalité dans les sexes, de protection sont intégrés dans les accords de terrain conclus avec les partenaires de coopération. En plus, les composantes clés dans notre programmation de nutrition, c'est évidemment d'autonomiser les communautés. Les femmes de la communauté sont formées et sont déployées pour, faciliter la distribution de nourriture et également, on veut que cela, si vous voulez, que ce message sur la nutrition te soit, redonné à la communauté et les autres également. On a un mécanisme de commentaires, de communauté, de réponse et cette plateforme, si vous voulez, opère dans les langues locales, dans dans les centres de services pour que l'on ait les commentaires et les réponses de la communauté et qu'on puisse répondre également à leurs demandes et à leurs questions. En plus de cela, les centres de traitement également, lorsque l'on met en œuvre, sont établis près de la communauté, près des centres communautaires et on donne une vraie considération aux questions également de sécurité pour réduire également le temps de voyage par rapport aux bénéficiaires qui viennent sur les sites. Également, l'autre aspect, c'est comment, le calendrier de distribution. Quand on fait du calendrier de distribution, on le fait en très proche consultation avec la communauté et également également on ne veut pas nuire, on essaye toujours de ne pas nuire. Également un autre élément clé de cette intervention, c'est la communication pour changer les comportements sociaux et donc ces approches ciblent les femmes et les filles pour encourager, également l'engagement et la nutrition, les bonnes comment bien prendre soin de l'enfant et des bonnes pratiques également on démontre comment bien cuisiner également. La plupart du temps, c'est les femmes qui sont responsables de s'occuper de l'enfant et également de cuisiner à la maison. Donc si vous voulez si vous voulez, mais nous, si vous voulez, on demande évidemment l'implication des hommes et des femmes parce que pour, pouvoir, si vous voulez, un petit peu défier ces normes qui existent. Prochaine diapositive. Donc la réponse de la communauté était déjà mentionnée et d'également, parce qu'on veut toujours avoir des réponses de la communauté et également pour qu'on puisse répondre à leurs demandes. Prochaine diapositive. Et également, si vous voulez, également, la formation des formateurs et on a donc on a également des questions, transversales. Donc, formation de renforcement des capacités, des PC qui intègrent les questions transversales, composante du SBCC sur la nutrition et ça fait vraiment partie de cela, hein. C'est pas des choses que l'on ajoute, ça fait vraiment partie de cela. Prochaine. Et également des programmes sensibles à la nutrition. On fait également en partenariat avec, des parties prenantes différentes, on veut également, construire la résilience et des activités comme par exemple, initiative d'autonomisation économique des femmes rurales et ça, c'est cette cible. Également, on cible les petits agriculteurs pour augmenter la productivité, la sécurité alimentaire, à augmenter, l'accès aux ressources financières et on a vu d'ailleurs sur cette initiative, on a vu que il y a eu de grands résultats, surtout chez les femmes rurales et des projets que l'on a faits Heu, avec la FAO et également,
ONU Femmes, on a observé vraiment des résultats tangibles et vraiment très, très importants pour, ce qui était de l'autonomisation des femmes. Également également, on essaie de répondre à la et de lutter contre les obstacles à la scolarisation et la l'assiduité. Donc on donne des repas scolaires à des rations à emporter. Comme ça, les garçons et les filles, tous les 2, les garçons et les filles, les 2 peuvent aller à l'école. Également, dans l'école, on collabore avec les parties prenantes concernées sur les questions de violences liées au sexe dans les écoles. Par exemple, dans les ou là où on opère, ou s par exemple, là où on est, il y a une insécurité alimentaire chronique et donc le mariage des enfants, c'est très, très commun. Donc on collabore avec les parties prenantes, pour minimiser ces questions et on a pu, d'ailleurs, minimiser le fait que les enfants, quittent l'école à cause du mariage, des enfants. Donc on essaie de faire en sorte qu'ils restent à l'école et qu'ils ne se marient pas si jeunes. Également, heu, également, on essaie de répondre aux questions sociales, à la violence sexiste, sexuelle. Par exemple par exemple, si vous voulez, dans certains clubs à l'école, les filles s'engagent dans des activités qui, fournissent des revenus pour soutenir, les familles. Il y avait également des filles, qui n'avaient pas accès à des serviettes hygiéniques. On fait en sorte que lorsqu'elles ont des activités qui peuvent rapporter un peu d'argent à la famille, elles peuvent avoir des serviettes hygiéniques également. Et également dans de nos projets, on essaie également, Heu, de sensibiliser, on donne des micros pour sensibiliser à nos actions. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est pas uniquement une intervention sur la communication et la nutrition, mais ça fait entièrement partie, c'est entièrement intégré à nos programmes de nutrition et je vais donner la parole à ma collègue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, maintenant on va ouvrir la parole, on va avoir, la séance questions-réponses. Il y a déjà quelques questions dans notre boîte de conversation, questions et réponses et donc si vous voulez poser plus de questions, vous allez dans la boîte de conversation questions-réponses et vous posez votre question s'il vous plaît et parce que si vous mettez d'autres questions dans la boîte de conversation, on ne va pas la voir. Il faut vraiment mettre la question dans questions-réponses, hein. Mettez votre question dans questions-réponses et on a une question de Janet, donc alors, ah oui, quand on parle d'autonomie, du corps, d'autonomie du corps, si on prend en compte, si vous voulez, les problèmes culturels, les problèmes de religion, à quoi ça correspond? Et l'autonomie du corps. Donc je vais demander à Anna de commenter. Merci. Oui, quand on quand on parle de l'autonomie du corps, on parle on parle des choix de ce que l'on veut faire avec qu'est-ce que l'on veut faire avec notre corps, ce que l'on veut faire avec notre sexe. Quand on voit les problèmes, donc par exemple les filles ou les garçons qui se sont mariés très, 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 très tôt, donc aussi bien les filles que les garçons se marient très, très, très tôt. Ils n'ont pas donc d'autonomie de leur corps puisqu'on les force à se marier très, très jeunes. Donc si on les force à se marier très, très, très jeunes, ils n'ont pas l'autonomie de leur corps. Et quand les enfants ou les très, très jeunes adolescents se marient, évidemment, ils vont être exposés à la malnutrition, évidemment, parce qu'ils aura, la responsabilité, si vous voulez, de s'occuper d'enfants très, très tôt dans leur, donc quand on parle de l'autonomie du corps, on peut évidemment, il y a d'autres pratiques, des pratiques culturelles et d'autres pratiques. Il y a ces limites dans les communautés où les enfants n'ont pas finalement les enfants ne conservent pas la liberté de faire ce qu'ils veulent de leur corps. Je vous remercie. Merci Anna. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose d'autre à ce qu'a dit, Anna déjà? Ou est-ce que l'on va passer à la prochaine question? Donc j'ai une question également sur,
C'est une demande de parler un petit peu plus de la connexion, sur, la mutilation génitale et la, nutrition, l'excision et la nutrition. Un peu donc j'aimerais avoir un peu plus d'explications sur, le lien entre l'excision et la nutrition, s'il vous plaît. Pamela, oui. Oui, je vais commencer la discussion et peut-être à donner des réponses initiales. On sait que la sécurité alimentaire et la malnutrition sont un facteur qui fait que ça pousse au mariage des enfants. Parce que les familles, par exemple, vont marier leurs enfants pour pas parce que si vous voulez, s'il y a un enfant qui se marie, les autres enfants de la famille auront plus à manger. Également, c'est plus de ressources pour eux. Également, l'excision, si vous voulez, c'est un type de, violence, sexiste sexuelle et on et mais, si vous voulez, que très souvent dans beaucoup de cultures, c'est vu comme obligatoire pour la préparer à l'âge adulte et au mariage, donc c'est lié et le fait également qu'une fille adolescente qui a survécu à l'excision, dans c'est une survivante de violences sexistes sexuelles. Souvent, si vous voulez, elles sont très isolées. Elle a des ressources limitées, des réseaux limités, elle a peu d'accès à l'aide humanitaire. Donc donc voilà, quel est le lien entre l'excision et et la nutrition et la violence sexiste sexuelle? Voilà, Sona. Merci Pamela. Est-ce que quelqu'un d'autre parmi les conférenciers, veut, ajouter quelque chose? Je crois que c'était assez clair, mais si quelqu'un veut ajouter quelque chose à leur expérience? Sinon, on peut passer à la prochaine question. Il y a une demande pour donner des exemples différents, paquets, si vous voulez, de genre et de nutrition et ça dépend si vous voulez, dans le contexte, d'inondations, de sécheresse ou de conflits. Donc parler de différents programmes. Donc les programmes dans le cadre qui sont utilisés sont, appropriés pour les contextes multiples. Il y a un lien que je peux mettre dans la boîte de conversation pour les ressources, pour tout. Mais Pamela, vous pouvez peut-être parler un petit peu sur, la responsabilité envers les populations affectées qui, affecterait ou fournirait un cadre pour, l'ensemble des contextes, c'est correct? Oui. J'incorpore également cela aux réponses à l'une des questions auxquelles on a répondu. Donc, au par rapport au fait de pouvoir répondre, identifier et répondre aux barrières que les services de nutrition et les services de fourniture auxquels il doit faire donc on a si vous voulez si vous voulez, on a l'analyse, on a, disponibilité, accessibilité, acceptabilité, cadre de qualité, donc par rapport aux contraintes et aux barrières, liées à la violence sexiste-sexuelle, ça peut avoir un effet sur la manière dont notre programmation de nutrition est, conçue et délivrée dans les contextes différents. Donc j'ai partagé, le lien au générique. Mais on a pu, si vous voulez, adapter, on a pu, si vous voulez, heu on a pu de faire le cadre dans le contexte de l'Éthiopie et également par rapport aux révisions des données secondaires dans les précédentes enquêtes et c'est par rapport à la nutrition. Merci. Je voulais mentionner également il y a certaines des questions qui sont dans la boîte de questions-réponses, on y a déjà répondu. Donc évidemment, si on a déjà répondu à ces questions, je ne les regarde pas de nouveau, je ne vais pas de nouveau y répondre. Je crois qu'il y avait une question également pour l'équipe d'Éthiopie sur, alors il y a eu un conflit qui s'est passé à Romia également. Pourquoi c'est pas pris en considération? Pourquoi ça n'a pas été pris en considération dans la présentation? Parce qu'il y a un conflit à Romia également en ce moment. Donc peut-être que, Sonia, vous voulez y répondre? Merci pour la question. Oui, c'est une très bonne question. Donc l'idée, de
de cette première analyse nutrition et genre, si vous voulez, on s'est focalisé dans les domaines, dans les endroits où il y avait de la sécheresse. Et donc ça ne veut pas dire que notre travail va s'arrêter là. Notre idée, c'est vraiment de continuer et d'aller dans les autres domaines qui sont affectés par les conflits. Donc c'était vraiment un bon point de départ et également, il y a eu davantage d'analyses, dans les autres, lieux, affectés et dans différents contextes. Donc si vous voulez, l'idée, c'était vraiment, si vous voulez, on va continuer, si vous voulez, ce type d'analyse et on va évidemment inclure ça également. Et pour ajouter à ce qu'a mentionné Inès, on ne nie pas, on n'est pas en train de nier, qu'il y a pas d'autres. Il y a également, des d'autres conflits très complexes de la région, mais c'était un exemple. On a pris l'exemple du nord du pays, si vous voulez, parce que on parlait de sécheresse et évidemment, il y a la sécheresse dans beaucoup d'endroits du pays, mais si vous voulez, on regardait cet endroit. On dit pas qu'ailleurs il y a pas de conflit, hein, dans d'autres parties du pays, simplement, on a choisi cette région en particulier. Merci, Inès. Il y a une autre question. Est-ce que vous avez Alors, est-ce que vous avez également des cas d'études et des preuves sur les interventions de nutrition et de violences sexistes, qui ont été menées dans la région? Peut-être Brooke ou Pamela? Est-ce que vous avez donc des lignes directrices, des preuves ou des études de cas de violences sexistes et de nutrition? Oui, oui, oui. On peut lier des ressources dans la boîte de conversation. Pamela, vous pouvez penser à un en particulier qu'on pourrait souligner tout de suite? Je sais que c'est Mais pensez à un en particulier pour le moment? Peut-être que donc peut-être avoir, des informations additionnelles de nos collègues du LACRO? Oui, oui, peut-être qu'on peut rassembler les réponses et les questions et faire circuler cela plus tard. Une autre question sur, sur les cas d'études, qui ont été couronnés de succès et les projets. Spécifiquement, si vous voulez, quand on a les disparités entre le genre et la nutrition et les résultats en Éthiopie cette année. Donc je vais, l'équipe d'Éthiopie, est-ce que vous pouvez, souligner un projet, ou une étude de cas qui a été couronnée de succès? Bon, sur alors les organisations, si vous voudrez, auront leurs interventions, leurs propres interventions qui ont été couronnées de succès. Donc je ne vais pas en mentionner en particulier, mais je sais qu'il y en a et d'ailleurs, on serait tout à fait content de partager avec vous, si vous voulez, les études de cas, dans le futur et peut-être d'ailleurs que l'on pourrait, si vous voulez, capturer toutes ces on ne veut pas aller en détail, mais si vous voulez, dans le futur, en effet, on pourrait partager avec vous, des études de cas ou des projets couronnés de succès. Et donc c'est il y a une question spécifiquement pour la, présentation de Tizita. Ah, quand vous parliez des activités qui généraient des revenus dans lequel les femmes, s'engageaient. Est-ce que, quand elles vendaient, par exemple, des produits, si vous voulez, quand elles avaient leurs règles, hem oui, c'est le rôle c'est le rôle des clubs scolaires, si vous voulez, de répondre aux questions sociales. Les clubs scolaires sont établis, hem, heu, donc c'était, si vous voulez, sur des sites à l'école et un de leurs rôles, c'était de mobiliser ou de générer d'avoir des activités qui généraient des revenus pour pouvoir rendre aux par exemple, les filles, les enfants qui ne peuvent pas se payer des serviettes hygiéniques, pouvoir leur donner cet argent. Ça, c'était une initiative de communauté scolaire, mais ça a renforcé également la capacité on a aidé, les clubs, et leur capacité à pouvoir, si vous voulez, effectuer ces activités, et
Oui, je crois que ça répond, j'espère, mais au cas où vous avez une autre question à poser par rapport à cela, s'il y a quelque chose qui est pas clair, mettez-le dans la boîte de conversation. Mettez-le, pardon, dans les questions-réponses, et il y a une question pour vous, est-ce qu'il y a des mécanismes pour faire face qui sont considérés comme durables, comme une approche durable, pour atténuer également les causes de base, de la malnutrition, aiguë? Également parce que les taux de malnutrition chronique dans certaines questions, si vous voulez, sont très importantes, parce que est-ce également, à cause des conflits qui se sont passés en 2022 évidemment. Je ne sais pas, si la question était trop longue aussi. Est-ce que vous voyez la question? La question-réponse, est-ce que vous voulez la question? Oui, si je comprends bien, oui. La malnutrition, évidemment, c'est dû à beaucoup de facteurs, évidemment, et il y a vraiment une approche holistique et intégrée, et quand j'ai présenté, j'ai essayé de mentionner les activités vraiment liées spécifiquement à la nutrition, donc les activités sensibles à la nutrition, mais ça répond, si vous voulez, plus aux causes aiguës, comme les traitements, par exemple, les temps de traitement. Mais si vous voulez, la programmation sensible à la nutrition, généralement, ça focalise sur le construire la résilience, développement des activités. Donc on essaye, même si c'est pas sur une grande échelle, si vous voulez, le problème, si vous voulez, le problème est à très, très grande échelle, si vous voulez. Il faut vraiment une approche holistique. Mais on parlait, si vous voulez, des aspects chroniques. Non, simplement pour ajouter ça. C'est une très, très bonne question. Rappelez-vous que la famine en 1984, c'était l'épicentre. L'épicentre de ça, c'était, si vous voulez, c'était dans un endroit qui s'appelait Sakota, et d'ailleurs, on a une déclaration qui a pris le nom de Sékota. Maintenant, on a eu la déclaration Sékota, et c'est le but, si vous voulez, de cette déclaration, c'est de comprendre évidemment de s'occuper des enfants de moins de 2 ans, évidemment, et de répondre aux formes de malnutrition, et il y a eu des résultats très, très, très positifs de ce projet. Et on est dans la deuxième phase d'ailleurs, et dans la phase d'expansion, et on peut peut-être partager ces documents pour les collègues qui sont intéressés de voir, ces interventions. Et l'autre, c'est, pour l'instant, on essaye de lier le développement avec, la réponse humanitaire, et on est en phase de discussion. Également, on on veut on veut des solutions durables et locales pour, répondre et prévenir la malnutrition. Il y a des initiatives. Évidemment, vu la magnitude et la portée du problème, il y a pas assez d'initiatives, mais il y en a quand même certaines, et peut-être que, bilatéralement, on peut également, voir ça avec MENA et partager les documents si on doit les partager. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc certaines des questions, comme les questions, si vous voulez, il y a des certaines questions dont on va parler dans notre dernière diapositive. Encore une question? Ah, maintenant on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Donc le reste des questions, on les a dans notre esprit, et on les et on prendra les questions, on y répondra, on fera circuler les questions et les réponses. Donc pour, terminer cette séance, si vous voulez du soutien, pour de la nutrition dans les cas d'urgence, vous devez visiter le site, website, donc, ta.nutritioncluster.net. Et d'ailleurs il y a un lien que l'on vous montre dans la prochaine diapositive, et vous pouvez maintenant, maintenant, si vous pouvez remplir cette enquête, et
Donc vous avez donc un formulaire de demande et on vous répondra très, très rapidement. Également, si vous avez besoin de collaboration, de soutien technique, donc vous faites ça, vous. Et le type, vous pouvez demander le type de soutien ça peut être du soutien technique dans le pays, ça peut être, vous pouvez également louer un consultant directement. On a également un rota de consultants auquel on peut vous référer. Vous pouvez peut-être des demandes techniques rapides ou vous avez peut-être, si vous voulez, heu, des questions techniques que vous voulez poser au groupe de nutrition mondial et cetera. Et vous avez donc tout le type de soutien sur la nutrition en cas d'urgence. Donc si vous voulez, vous cliquez sur le bouton et vous allez sur les liens, vous allez sur le formulaire de réponse. Merci de nous avoir, rejoints aujourd'hui. Je sais que la section questions-réponses, je sais qu'il y a jamais assez de temps pour les questions et les réponses. Et on vous remercie de rester avec nous et merci beaucoup aux conférenciers également. Merci beaucoup. Merci aux conférenciers pour leur présentation. Et maintenant, il y aurait eu il y aura maintenant une petite évaluation, ça va prendre moins de 5 minutes. Donc s'il vous plaît, heu, donnez-nous votre commentaire. Donc il y a une évaluation du webinaire, ça va être bref. Parce que si vous avez des suggestions, si vous avez des choses à proposer, on prend toujours cela en compte. Merci beaucoup aux conférenciers, merci aux interprètes. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci. Et veuillez s'il vous plaît remplir l'évaluation du webinaire, ce sera bref, ça prend moins de 5 minutes. Et quand vous allez fermer le webinaire, l'enquête va apparaître. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, bonne soirée, bonne nuit.